Dieu cache-t-il son visage pour une raison sombre? Spinoza alerte et explique. Bonjour et bienvenue dans cette exploration fascinante de l'une des pensées les plus révolutionnaires de l'histoire de la philosophie. Si vous appréciez les histoires qui transforment notre vision du monde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces révélations extraordinaires. D'ailleurs, dites-moi en commentaire de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette vidéo. Si vous regardez sur votre téléphone portable, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton j'aime. Cela aide énormément à faire découvrir ce contenu à d'autres personnes qui pourraient en bénéficier. Avez-vous déjà ressenti ce vide terrifiant? Cette sensation que Dieu vous a abandonné dans vos moments les plus sombres? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le ciel reste silencieux face aux tragédies humaines les plus atroces? Et si je vous disais que cette apparente absence divine cache une vérité si profonde qu'elle pourrait bouleverser à jamais votre conception de l'existence? Il y a près de 4 siècles, un jeune homme de 24 ans a été banni de sa communauté, maudit par sa propre famille, excommunié avec une violence inouïe par les autorités religieuses d'Amsterdam. Son crime? Avoir osé penser l'impensable, avoir révélé une vérité si dérangeante que même aujourd'hui, elle continue de faire trembler les fondements des institutions religieuses. Cet homme, c'était Baruch Spinoza, et sa découverte sur la nature divine allait changer le cours de la pensée occidentale. Mais pourquoi cette vérité était-elle si dangereuse? Qu'avait découvert Spinoza sur Dieu qui terrifiait tant les autorités religieuses qu'elles préférèrent le condamner à l'exil plutôt que d'entendre ses arguments? Et surtout, comment cette révélation peut-elle transformer votre propre relation avec le divin? Imaginez un instant que tout ce qu'on vous a enseigné sur Dieu soit fondamentalement erroné. Imaginez que la séparation entre le Créateur et sa création ne soit qu'une illusion, que le sacré et le profane ne forment qu'une seule et même réalité. C'est exactement ce que Spinoza a découvert en étudiant les textes sacrés avec l'œil implacable de la raison. L'enfance d'un révolutionnaire, les racines de la rébellion spirituelle. Pour comprendre la révolution spinoziste, nous devons retourner aux origines de cette pensée révolutionnaire. Baruch Spinoza naît en 1632 à Amsterdam, au cœur d'une communauté juive séfarade qui avait fui l'Inquisition espagnole et portugaise. Pouvez-vous imaginer l'ironie du destin? Ses ancêtres avaient échappé à la persécution religieuse pour offrir à leurs descendants la liberté de penser, et voici que ce même descendant allait être persécuté par sa propre communauté pour avoir exercé cette liberté de penser. Le jeune Baruch grandit dans un environnement intellectuellement stimulant. Amsterdam était alors le carrefour commercial de l'Europe, une ville cosmopolite où se mélangeaient les idées autant que les marchandises. La République des Provinces-Unies jouissait d'une tolérance religieuse relative, permettant aux différentes communautés de coexister. Mais cette tolérance avait ses limites, comme Spinoza allait bientôt l'apprendre à ses dépens. Son père, Miguel de Spinoza, était un marchand respecté de la communauté. La famille Spinoza avait prospéré dans le commerce, mais le jeune Baruch montrait peu d'intérêt pour les affaires. Très tôt, il se passionne pour les études, excellent dans l'apprentissage de l'hébreu, du latin et des textes sacrés. Ses maîtres reconnaissent en lui une intelligence exceptionnelle, mais aussi une curiosité dangereuse qui le pousse à poser des questions que d'autres préfèrent éviter. Comment un enfant élevé dans la foi la plus stricte peut-il devenir le plus grand critique de la religion de son époque? La réponse réside dans la méthode même que ses professeurs lui ont enseignée. En apprenant à analyser les textes sacrés, Spinoza développe un esprit critique qui ne se contente pas d'accepter les dogmes sans examen. Il applique aux Écritures la même rigueur logique qu'aux traités de mathématiques ou de philosophie. Vers l'âge de 20 ans, Spinoza commence à formuler des questions qui inquiètent profondément ses coreligionnaires. Si Dieu est parfait et immuable, comment peut-il ressentir la colère ou la jalousie? Si Dieu est infini, comment peut-il exister quelque chose d'extérieur à lui? Si les lois naturelles sont l'expression de la volonté divine, les miracles ne seraient-ils pas des contradictions de Dieu avec lui-même? Ces questions ne restent pas confinées au cercle d'études. Spinoza commence à partager ses doutes avec d'autres jeunes intellectuels de la communauté. Très rapidement, ses idées se propagent et sèment le trouble. Les autorités rabbiniques tentent d'abord de le raisonner, puis de le menacer, enfin de l'acheter. On raconte qu'on lui aurait proposé une pension annuelle de 1000 florins s'il acceptait de garder ses opinions pour lui et de continuer à fréquenter la synagogue. Spinoza refuse catégoriquement. Mais que se passe-t-il exactement dans l'esprit de ce jeune homme pour qu'il préfère l'exil et la pauvreté au confort et à l'acceptation sociale? La réponse nous révèle déjà le caractère révolutionnaire de sa pensée. Spinoza a découvert qu'il ne peut pas séparer la vérité de la morale. Pour lui, trahir sa conscience intellectuelle serait trahir Dieu lui-même, car Dieu et la vérité ne font qu'un. Cette période de formation nous montre un Spinoza déjà convaincu que la recherche de la vérité est un impératif sacré, mais aussi qu'elle ne peut se faire dans le cadre des dogmes établis.
Il presse déjà que sa quête le mènera bien au-delà des limites acceptables de l'orthodoxie religieuse. Pouvait-il imaginer à ce moment-là que ses réflexions allaient non seulement lui coûter sa place dans la communauté, mais aussi révolutionner la compréhension occidentale de Dieu, de la nature et de l'humanité? L'excommunication, le prix de la vérité. Le 27 juillet 1656 demeure l'une des dates les plus dramatiques de l'histoire de la philosophie. Ce jour-là, dans la synagogue portugaise d'Amsterdam, retentit l'un des anathèmes les plus violents jamais prononcés contre un membre de la communauté juive. Pouvez-vous imaginer la tension qui régnait dans l'assemblée ce matin-là? Les fidèles savaient qu'ils avaient assisté à un événement extraordinaire, mais mesuraient la portée historique de ce qui allait se jouer, le hérem prononcé contre Baruch Spinoza dépasse en violence tout ce qui était habituel dans de telles circonstances. Écoutez ces mots terrifiants. Par décision des anges et jugement des saints, nous excommunions, expulsons, maudissons et exécrons Baruch de Spinoza, qu'il soit maudit le jour, qu'il soit maudit la nuit, qu'il soit maudit quand il se couche et quand il se lève, qu'il soit maudit quand il sort et quand il entre, que Dieu ne lui pardonne jamais, que la colère et la fureur de Dieu s'embrasent désormais contre cet homme et fassent peser sur lui toutes les malédictions écrites dans le livre de la loi. Mais qu'avait donc fait ce jeune homme de 24 ans pour mériter une telle furie? Officiellement, les charges retenues contre lui restent floues. Les archives de la communauté parlent des abominables hérésies et de monstrueuses actions, mais sans préciser lesquelles. Cette imprécision même est révélatrice. Spinoza n'avait commis aucun crime au sens juridique du terme. Son seul crime était d'avoir pensé. Les témoignages de l'époque nous permettent de reconstituer les idées qui avaient tant effrayé les autorités rabbiniques. Spinoza aurait affirmé que l'âme meurt avec le corps, que Dieu n'a peut-être pas donné la loi à Moïse, que la Bible contient des contradictions et des erreurs, et que la religion naturelle suffit au salut. Ces idées, révolutionnaires pour l'époque, annonçaient déjà les grandes lignes de sa philosophie mature. Mais comment expliquer la violence exceptionnelle de cette excommunication? La communauté juive d'Amsterdam vivait en équilibre précaire. Tolérée par les autorités hollandaises, elle devait constamment prouver sa respectabilité et son orthodoxie. Un membre qui remettait en question les fondements mêmes de la religion risquait de compromettre le statut de toute la communauté. Spinoza était devenu un danger politique autant que religieux. Le jour de l'excommunication, Spinoza n'était même pas présent dans la synagogue. Pressentant ce qu'il attendait, il avait préféré s'absenter. Quand il apprend la nouvelle, sa réaction est celle d'un homme qui s'y attendait. Loin de se défendre ou de supplier, il accepte son sort avec une sérénité qui déconcerte ses contemporains. Plus tard, il écrira « Cela ne m'oblige à rien que je n'eusse fait de toute façon ». Cette réaction révèle déjà un aspect fondamental de la personnalité philosophique de Spinoza, l'acceptation rationnelle de la nécessité. Pour lui, cette excommunication était l'aboutissement logique et inévitable de sa recherche de vérité. Lutter contre elle aurait été aussi vain que de lutter contre les lois de la nature. Mais quelles furent les conséquences concrètes de cette excommunication? Spinoza se retrouve non seulement coupé de sa communauté religieuse, mais aussi de sa famille et de ses amis. Son propre père, Miguel, respecte l'interdiction de le voir. Ses sœurs lui tournent le dos. Seuls quelques amis chrétiens continuent à le fréquenter, ainsi que d'autres intellectuels attirés par ses idées révolutionnaires. Cette rupture brutale avec son monde d'origine aurait pu briser un homme moins exceptionnel. Au contraire, elle libère Spinoza de ses dernières attaches conformistes et lui permet de développer sa pensée sans contrainte. N'est-ce pas là un paradoxe saisissant? En tentant de le détruire, ses persécuteurs lui ont offert la liberté intellectuelle dont il avait besoin pour révolutionner la pensée occidentale. L'excommunication marque aussi le moment où Baruch devient bénédicte. En latinisant son prénom, Spinoza signifie symboliquement sa rupture avec le particularisme religieux et son ouverture à l'universalisme philosophique. Ce changement de nom n'est pas anecdotique. Il exprime la transformation d'un juif rebelle en philosophe universel. Cette période dramatique nous révèle un Spinoza déjà mûri par l'épreuve, déjà convaincu que la vérité vaut tous les sacrifices. Mais elle nous montre aussi la violence avec laquelle les institutions religieuses défendent leur dogme contre la raison critique. Cette violence, Spinoza va l'analyser avec la précision d'un anatomiste, révélant les mécanismes psychologiques et sociaux qui poussent les hommes à préférer les illusions rassurantes aux vérités dérangeantes. La quête philosophique, de l'exil à la révélation. Banni de sa communauté, Spinoza aurait pu sombrer dans l'amertume ou la misanthropie. Au contraire, cette liberté forcée devient le terreau de la plus extraordinaire aventure intellectuelle de l'époque moderne. Comment un homme seul, sans fortune, sans protection institutionnelle, va-t-il élaborer un système philosophique si puissant qu'il influencera encore les plus grands penseurs 4 siècles plus tard?
Après son excommunication, Spinoza s'installe d'abord dans un petit village près d'Amsterdam, puis à Rijnsburg, enfin à La Haye. Cette vie nomade n'est pas choisie par goût de l'aventure, mais imposée par les circonstances. Partout où il s'installe, sa réputation de libre penseur dangereux le précède. Pourtant, il parvient à créer autour de lui des cercles d'amis et de disciples qui partagent sa passion pour la vérité. Pour survivre, Spinoza apprend le métier de polisseur de lentilles. Ce choix professionnel n'est pas accidentel. L'optique est alors une science en pleine révolution, liée aux découvertes de Galilée au progrès de l'astronomie. En polissant des lentilles, Spinoza participe modestement à cette révolution scientifique qui élargit les horizons de l'humanité. N'y a-t-il pas là une métaphore parfaite de son travail philosophique? Comme il polit des verres pour permettre à l'œil de voir plus loin et plus clairement, il polit les concepts pour permettre à la raison de percevoir la vérité. Ce travail manuel lui assure une indépendance économique modeste mais suffisante. Spinoza refuse systématiquement les pensions et les chaires universitaires qu'on lui propose. Quand l'électeur palatin lui offre une chaire de philosophie à Heidelberg, il décline poliment, expliquant qu'il ne veut pas compromettre sa liberté de penser. Cette intransigeance sur l'indépendance intellectuelle traverse toute sa vie et donne à sa philosophie une authenticité rare. Mais comment un homme si isolé socialement peut-il développer une pensée si riche et si complète? La correspondance de Spinoza nous révèle un réseau impressionnant de relations intellectuelles à travers l'Europe. Il échange avec les plus grands savants de son temps, Leibniz, Huygens, Boyle, Henri Oldenburg. Ses lettres montrent un Spinoza généreux de son savoir, toujours prêt à expliquer ses idées, à débattre, à approfondir sa réflexion au contact d'autres intelligences. C'est dans cette période de maturation intellectuelle que Spinoza découvre et assimile les grandes philosophies de son temps. Il étudie Descartes avec une admiration critique, reconnaissant sa grandeur tout en identifiant ses limites. Il s'imprègne de la physique de Galilée et de la méthode de Bacon. Mais surtout, il développe une approche originale qui synthétise sciences modernes et sagesse antique, rigueur mathématique et profondeur métaphysique. Vers 1661, Spinoza commence la rédaction de son chef-d'œuvre, L'éthique démontrée selon l'ordre géométrique. Ce titre même révèle l'ambition révolutionnaire de l'entreprise. Appliquer la méthode géométrique à l'éthique, démontrer les vérités morales comme on démontre les propriétés du triangle, cette idée paraît folle à ses contemporains, mais Spinoza y voit la seule voie vers une sagesse authentiquement rationnelle. L'élaboration de ce livre prend près de 15 ans. Pourquoi une gestation si longue pour un ouvrage relativement court? Parce que Spinoza ne se contente pas d'exposer ses idées, il les démontre avec la rigueur d'Euclide. Chaque proposition s'appuie sur les précédentes, chaque conclusion découle logiquement de ses prémices. Cette architecture conceptuelle d'une précision mathématique donne à l'éthique une beauté formelle unique dans l'histoire de la philosophie. Mais cette beauté cache-t-elle la vérité? Spinoza en est convaincu. Pour lui, la vérité et la beauté logique ne font qu'un, car toutes deux expriment l'ordre éternel de la nature. En construisant son système philosophique selon l'ordre géométrique, il imite la structure même de la réalité divine. Cette harmonie entre forme et contenu n'est pas un artifice esthétique, mais l'expression de la conviction spinoziste que l'univers entier obéit à une logique mathématique parfaite. Durant ces années de création intensive, Spinoza développe aussi sa théorie politique dans le traité théologico-politique, publié anonymement en 1670. Ce livre fait scandale par sa critique impitoyable des religions révélées et sa défense de la liberté de penser. Interdit dans plusieurs pays, il circule clandestinement et influence profondément les Lumières naissantes. Cette double production intellectuelle révèle les deux faces complémentaires du génie spinoziste. D'un côté, la métaphysique pure de l'éthique explore les fondements éternels de la réalité. De l'autre, la philosophie politique examine les conditions concrètes de la vie humaine en société. Cette synthèse entre contemplation philosophique et engagement social fait de Spinoza un penseur complet, capable d'éclairer aussi bien les mystères de l'absolu que les problèmes pratiques de l'existence. Comment un homme si éloigné des affaires du monde peut-il développer une pensée politique si pertinente? C'est que Spinoza ne s'isole pas dans une tour d'ivoire. Il observe attentivement les événements de son époque, les guerres de religion qui ensanglantent l'Europe, l'émergence de la bourgeoisie marchande, les conflits entre science et religion. Cette observation nourrit sa réflexion théorique et lui donne une connaissance concrète de la nature humaine. La révolution conceptuelle, Dieu ou nature. Arrivons maintenant au cœur de la révolution spinoziste, à cette idée si simple en apparence et pourtant si explosive qu'elle ébranle encore aujourd'hui les certitudes religieuses. Quand Spinoza écrit Deus sive natura, Dieu ou nature, il ne propose pas une alternative entre deux concepts différents. Il affirme leur identité absolue. Mesurez-vous la portée révolutionnaire de cette équation?
D'un trait de plume, Spinoza fait disparaître la transcendance divine et transforme l'univers entier en manifestation du sacré. Pour comprendre cette révolution, nous devons d'abord saisir contre quoi elle s'élève. Depuis des millénaires, toutes les religions monothéistes construisent leur doctrine sur une séparation fondamentale entre Dieu et sa création. Dieu est au-dessus du monde, extérieur à lui, libre de le gouverner selon sa volonté. Cette transcendance divine justifie l'existence de médiateurs, prêtres, prophètes, textes sacrés, chargés de transmettre la volonté divine aux hommes. Spinoza brise cette construction d'un seul coup. Si Dieu est la nature, il n'y a plus d'au-delà, plus de surnaturel, plus de miracles possibles. Tout ce qui existe fait partie de Dieu, obéit aux mêmes lois nécessaires, participe de la même substance éternelle. Cette vision transforme radicalement notre rapport au monde et à nous-mêmes. Mais comment Spinoza arrive-t-il à cette conclusion révolutionnaire? Par un raisonnement d'une rigueur implacable qui part de la définition même de Dieu. Si Dieu est infini, comme l'admettent toutes les religions, il ne peut rien exister en dehors de lui. Car s'il existait quelque chose d'extérieur à Dieu, celui-ci serait limité par cette chose et ne serait donc pas infini. Logiquement, tout ce qui existe doit donc faire partie de Dieu. Cette démonstration logique a des conséquences vertigineuses. Si vous faites partie de Dieu, alors vos pensées sont les pensées de Dieu, vos actions sont les actions de Dieu, votre existence est l'existence même de Dieu se manifestant sous une forme particulière. Vous n'êtes pas créé par Dieu, vous êtes Dieu, ou plutôt, vous êtes un mode, une expression temporaire de la substance divine éternelle. Comprenez-vous pourquoi cette doctrine terrifiait tant les autorités religieuses? Elle rend inutile toute médiation institutionnelle entre l'homme et Dieu. Si chacun de nous est une expression divine, pourquoi aurions-nous besoin de prêtres pour nous expliquer la volonté de Dieu? Pourquoi devrions-nous nous humilier devant le divin alors que nous sommes nous-mêmes divins? Mais Spinoza ne s'arrête pas là. Il explique que cette substance divine unique s'exprime selon une infinité d'attributs, dont nous ne connaissons que deux, l'étendue, la matière, et la pensée, l'esprit. Cela signifie que l'univers matériel et l'univers mental ne sont pas séparés, mais constituent deux faces d'une même réalité divine. Votre corps et votre esprit ne sont pas deux substances distinctes qui interagissent mystérieusement, mais deux expressions parallèles de votre essence divine. Cette théorie résout d'un coup le problème que Descartes avait laissé en suspens. Comment l'âme immatérielle peut-elle agir sur le corps matériel? Pour Spinoza, il n'y a pas d'action de l'un sur l'autre, mais une seule et même réalité qui s'exprime simultanément sous deux formes. Quand vous décidez de lever le bras, il n'y a pas une volonté spirituelle qui commande à un mécanisme corporel, mais un seul événement divin qui se manifeste à la fois comme pensée et comme mouvement. Cette unification de la réalité sous la substance divine a une conséquence encore plus révolutionnaire. Elle transforme la science en théologie. Étudier les lois de la nature, c'est étudier les lois de Dieu. Chaque découverte scientifique est une révélation divine. Newton découvrant la loi de la gravitation ne fait pas autre chose que déchiffrer une page du livre divin qu'est l'univers. N'est-ce pas là une spiritualité infiniment plus grandiose que celle des religions traditionnelles? Au lieu d'adorer un Dieu lointain et capricieux, nous pouvons contempler sa présence dans chaque atome, dans chaque équation, dans chaque battement de cœur. Au lieu de craindre ses jugements arbitraires, nous pouvons étudier ses lois éternelles et nous y conformer librement. Mais cette vision soulève une objection redoutable. Si tout est Dieu, alors le mal aussi est divin. Comment Spinoza peut-il justifier l'existence du mal dans un univers entièrement divin? Sa réponse est aussi radicale que le reste de son système. Le mal n'existe pas en tant que tel, il n'est que le nom que nous donnons à notre ignorance des causes véritables. Quand nous jugeons qu'un événement est mauvais, nous manifestons seulement notre incompréhension de sa place dans l'ordre total de la nature. Un tremblement de terre nous paraît mauvais parce que nous ne voyons que ses effets immédiats et locaux, sans comprendre sa nécessité dans l'évolution géologique de la planète. De même, nos souffrances individuelles nous semblent absurdes parce que nous ignorons leur rôle dans l'économie générale de l'univers. Cette perspective transforme radicalement notre rapport à la souffrance et à la mort. Au lieu de les voir comme des punitions divines ou des accidents absurdes, nous pouvons les comprendre comme des aspects nécessaires de l'ordre éternel. Cette compréhension ne supprime pas la douleur, mais lui donne un sens qui nous permet de la transcender. Voici donc la première grande révélation spinoziste. Dieu ne se cache pas, car il ne peut pas se cacher de lui-même. Nous sommes ce Dieu qui se cherche et se trouve à travers nos consciences individuelles. Le mystère divin n'est pas dans une transcendance inaccessible, mais dans l'immanence totale qui fait de chaque instant, de chaque pensée, de chaque geste une théophanie permanente. Cette transformation de la transcendance en immanence absolue constitue l'une des révolutions conceptuelles les plus importantes de l'histoire humaine. Elle ouvre la voie à toute la modernité,
à la science moderne qui étudie la nature comme un livre divin ouvert, à la démocratie qui reconnaît en chaque individu une expression du divin, à l'écologie qui voit dans la nature entière un temple sacré. Bienvenue dans cette exploration extraordinaire de l'une des pensées les plus révolutionnaires de l'histoire. Si vous êtes passionné par les histoires qui transforment notre compréhension du monde, abonnez-vous immédiatement à cette chaîne pour ne rater aucun moment de ces révélations fascinantes. Dites-nous en commentaire de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette vidéo. Et si vous êtes sur votre téléphone, un petit clic sur « J'aime » nous aide énormément à faire connaître ce contenu inspirant à d'autres personnes. Avez-vous déjà contemplé l'immensité de l'univers en vous demandant quelle est votre place dans cette infinité cosmique? Vous êtes-vous jamais interrogé sur ce qui arrive réellement à votre conscience après la mort? Et si la réponse à ces questions fondamentales bouleversait tout ce que vous croyez savoir sur l'existence humaine? La mort comme illusion ultime, la révolution de l'éternité. Nous voici face à l'un des aspects les plus révolutionnaires et consolateurs de la pensée spinoziste, sa conception de la mort et de l'éternité humaine. Mais avant d'explorer cette vision extraordinaire, arrêtons-nous sur le contexte historique qui l'a vu naître. Au XVIIe siècle, l'Europe était hantée par la mort. Les guerres de religion avaient décimé des populations entières, la peste revenait cycliquement faucher les vies, et l'espérance de vie dépassait rarement 40 ans. Comment, dans ce contexte de mortalité omniprésente, Spinoza a-t-il pu développer une philosophie qui transforme la mort en illusion? La réponse nous ramène à l'expérience personnelle du philosophe. Très jeune, Spinoza avait vu mourir sa mère, Anna Deborah, quand il n'avait que 6 ans. Cette perte précoce avait marqué profondément sa sensibilité d'enfant. Plus tard, il assiste à la mort de son père Miguel, puis de son frère Isaac. Ces deuils successifs auraient pu le plonger dans le désespoir ou la résignation religieuse traditionnelle. Au contraire, il l'amène à questionner radicalement la nature même de la mortalité. Mais comment un homme ayant en côtoyé la mort peut-il affirmer qu'elle n'est qu'une illusion? Spinoza commence par analyser ce que nous entendons réellement par mort. Quand nous disons qu'une personne est morte, que décrivons-nous exactement? L'arrêt des fonctions biologiques, la cessation de l'activité cérébrale, la décomposition du corps. Mais tout cela ne concerne que l'aspect matériel de l'existence humaine. Qu'en est-il de ce qui fait véritablement l'essence de la personne? Pour Spinoza, l'essence d'un individu ne réside pas dans son corps périssable, mais dans sa structure relationnelle unique, dans ce qu'il appelle son conatus, cet effort par lequel chaque être s'efforce de persévérer dans l'existence. Cette structure essentielle, une fois formée, ne peut pas plus disparaître qu'un théorème mathématique ne peut cesser d'être vrai. Les propriétés du triangle existent de toute éternité, qu'il y ait ou non des triangles dessinés dans le monde matériel. De même, votre essence individuelle existe éternellement dans l'intellect infini de Dieu nature, indépendamment de votre incarnation temporaire dans un corps particulier. Cette vision révolutionnaire s'appuie sur une analyse minutieuse de la nature de l'esprit humain. Contrairement à Descartes qui concevait l'âme comme une substance séparée du corps, Spinoza montre que l'esprit est l'idée du corps, sa représentation dans l'attribut divin de la pensée. Mais si l'esprit est l'idée du corps, que devient-il quand le corps meurt? Spinoza distingue alors entre les idées inadéquates, confuses, liées aux états changeants du corps, et les idées adéquates, claires et distinctes, qui participent de la connaissance éternelle. Imaginez votre esprit comme une bibliothèque. Cette bibliothèque contient des livres de 2 sortes, des journaux quotidiens qui relatent les événements passagers de votre existence corporelle et des ouvrages de connaissances universelles qui traitent de vérités éternelles. Quand votre corps meurt, c'est comme si la bibliothèque perdait ses journaux éphémères. Mais les œuvres de savoir universel demeurent à jamais dans la bibliothèque infinie de l'intellect divin. Mais cette analogie reste encore trop abstraite. Comment Spinoza peut-il concrètement nous assurer de notre participation à l'éternité? Il le fait en analysant l'expérience même de la connaissance vraie. Quand vous comprenez une vérité mathématique, quand vous saisissez une loi physique, quand vous percevez clairement les rapports logiques entre les idées, vous participez déjà à l'éternité. Cette compréhension n'est pas située dans le temps, elle transcende la durée empirique pour rejoindre l'ordre éternel des raisons. Prenez l'exemple d'Archimède, découvrant le principe de la poussée hydrostatique. À l'instant de cette découverte, son esprit individuel coïncide parfaitement avec l'intellect éternel de Dieu nature. Cette vérité qu'il vient de saisir existait de toute éternité et continuera d'exister à jamais. En la comprenant, Archimède participe à l'éternité divine. Il devient momentanément identique à Dieu connaissant cette vérité. Cette participation n'est pas métaphorique, elle est ontologiquement réelle. Voici donc le premier aspect de la révolution spinoziste concernant la mort. Nous ne mourrons vraiment que dans la mesure où nous n'avons vécu que dans l'ignorance et la confusion. Plus nous développons notre capacité de connaissance vraie, plus nous accédons à l'éternité de notre vivant même.
La mort ne peut atteindre que ce qui en nous était déjà mortel. Les passions tristes, les idées confuses, les attachements aveugles aux biens périssables. Cette perspective transforme radicalement notre rapport à l'existence. Au lieu de vivre dans l'angoisse constante de la mort à venir, nous pouvons nous consacrer à développer en nous ce qui est éternel. La connaissance, l'amour intellectuel, la compréhension rationnelle de notre place dans l'ordre universel. Chaque progrès dans cette direction nous fait mourir un peu moins, ou plutôt nous fait vivre un peu plus éternellement. Mais Spinoza va encore plus loin dans sa révolution conceptuelle. Il montre que la peur de la mort repose sur une illusion fondamentale. Nous croyons que la mort est quelque chose que nous pourrions éprouver. Or, par définition, la mort est la cessation de toute expérience. Nous ne pouvons donc jamais la rencontrer comme événement vécu. Comme le dira plus tard Épicure dans une formule célèbre, « Tant que nous sommes, la mort n'est pas là, et quand la mort est là, nous n'y sommes plus. » Cette analyse logique de l'impossibilité d'expérimenter la mort libère l'esprit humain de ses terreurs les plus profondes. Nous ne souffrons pas de la mort elle-même, qui par définition ne peut être soufferte, mais de l'anticipation anxieuse de cette mort imaginaire. Cette anticipation nous empêche de vivre pleinement le présent. Elle diminue notre puissance d'agir et de penser. Elle nous maintient dans la servitude des passions tristes. Reconnaître l'illusion de cette peur nous permet de nous reconcentrer sur ce qui importe vraiment. L'intensification de notre existence présente, l'approfondissement de notre compréhension, l'élargissement de notre capacité d'aimer et de créer. Au lieu de fuir la mort, nous pouvons embrasser la vie dans sa plénitude éternelle. Cette révolution spinoziste concernant la mortalité a profondément influencé la pensée moderne. De Goethe à Einstein, de Nietzsche à Freud, tous les grands esprits européens ont médité cette vision de l'éternité humaine. Elle annonce aussi les développements contemporains de la psychologie qui montrent comment l'angoisse de mort structure névrotiquement notre existence et comment la résolution de cette angoisse libère nos potentialités créatrices. Mais la portée de cette révolution dépasse largement le domaine psychologique. Elle transforme notre conception même de la valeur et du sens de l'existence humaine. Si nous participons déjà à l'éternité par notre capacité de connaissance vraie, alors chaque vie humaine a une dignité infinie, indépendamment de sa durée empirique ou de ses réalisations extérieures. L'enfant qui comprend pour la première fois pourquoi 2 et 2 font 4 accèdent à la même éternité que le savant découvrant les lois de l'univers. L'effondrement des Écritures, la critique historique révolutionnaire. Nous abordons maintenant l'un des aspects les plus explosifs et les plus modernes de l'œuvre spinoziste, sa critique révolutionnaire des textes sacrés. Mais pour mesurer la portée révolutionnaire de cette entreprise, transportons-nous dans l'Europe du XVIIe siècle. Imaginez un monde où la Bible était considérée comme la parole littérale de Dieu, où chaque mot, chaque virgule des Écritures était tenue pour sacrée et infaillible. Dans ce contexte, oser appliquer à la Bible les méthodes critiques de l'analyse historique équivalait à commettre le plus grand des sacrilèges. Pourtant, c'est exactement ce que fait Spinoza dans son traité théologico-politique, publié anonymement en 1670. Pourquoi cette prudence éditoriale ? Parce que Spinoza savait parfaitement qu'il s'attaquait au fondement même de l'ordre religieux et politique de son époque. En démontrant le caractère humain et historique des Écritures, il sapait l'autorité de tous ceux qui prétendaient détenir une vérité révélée directement par Dieu. Mais comment un homme formé dans la tradition rabbinique, nourri dès l'enfance par l'étude des textes sacrés, en vient-il à les soumettre à une analyse aussi impitoyable ? La réponse nous ramène aux années de formation de Spinoza dans la communauté juive d'Amsterdam. Ses maîtres lui avaient enseigné à lire l'hébreu biblique, à analyser la structure des textes, à comparer les différentes versions manuscrites. Ces méthodes, destinées à approfondir la vénération pour la parole divine, vont paradoxalement conduire Spinoza à découvrir l'humanité trop humaine des Écritures. Le jeune Baruch remarque très tôt des incohérences troublantes dans les textes qu'il étudie. Comment Moïse peut-il raconter sa propre mort à la fin du Deutéronome ? Pourquoi trouve-t-on dans la Bible des expressions comme « jusqu'à ce jour » qui impliquent un narrateur écrivant bien après les événements relatés ? Comment expliquer les doublets, ces passages où la même histoire est racontée 2 fois avec des détails contradictoires ? Ces observations, d'abord troublantes, deviennent progressivement libératrices quand Spinoza comprend qu'elles révèlent la véritable nature des textes bibliques. Non pas la parole directe de Dieu, mais la production complexe et stratifiée de multiples auteurs humains écrivant à différentes époques et dans différents contextes. Cette découverte transforme radicalement sa relation aux Écritures. Au lieu d'y chercher une vérité révélée à croire aveuglément, il peut désormais les étudier comme des documents historiques à comprendre rationnellement. Mais Spinoza ne se contente pas de constater l'humanité des textes bibliques, il en analyse méthodiquement les mécanismes de composition. Il montre comment les différents livres de la Bible ont été rédigés, compilés, édités par des scribes et des prêtres poursuivant des objectifs politiques précis.
L'histoire d'Israël telle que la raconte la Bible n'est pas un témoignage neutre sur les événements passés, mais une construction idéologique destinée à légitimer l'autorité du clergé et l'unité nationale du peuple juif. Cette analyse s'étend aux récits miraculeux qui parsèment les Écritures. Pour Spinoza, les miracles sont logiquement impossibles car ils impliqueraient que Dieu contredit ses propres lois naturelles. Un Dieu qui viole ses propres lois serait inconstant et imparfait, ce qui contredit la définition même de la perfection divine. Les récits de miracles dans la Bible doivent donc être interprétés soit comme des phénomènes naturels mal compris par leurs témoins, soit comme des allégories destinées à frapper l'imagination populaire. Prenons l'exemple du passage de la mer Rouge par les Hébreux fuyant l'Égypte. Spinoza ne nie pas qu'un événement réel soit à l'origine de ce récit, mais il refuse d'y voir une suspension surnaturelle des lois naturelles. Il suggère qu'un vent violent a pu temporairement abaisser le niveau des eaux dans une zone marécageuse, permettant le passage des fuyards. Ce phénomène naturel, impressionnant mais explicable, a ensuite été embelli par la tradition orale jusqu'à devenir le miracle grandiose que raconte la Bible. Cette méthode d'interprétation révolutionne la lecture des textes sacrés. Au lieu d'y chercher des événements surnaturels à croire par la foi, nous pouvons y découvrir le témoignage fascinant d'un peuple essayant de comprendre son histoire et de donner sens à son destin. Les récits bibliques perdent leur caractère sacré au sens traditionnel, mais ils gagnent une richesse humaine et une profondeur psychologique infiniment plus intéressante. Spinoza applique la même méthode critique aux prophètes de l'Ancien Testament. Loin d'être des réceptacles passifs de la révélation divine, ils apparaissent comme des hommes exceptionnels par leur imagination, leur éloquence et leur sensibilité morale, mais parfaitement humains dans leurs connaissances et leurs limites. Leurs visions correspondent à ce que nous appelons aujourd'hui des expériences psychologiques intenses, des états de conscience modifiés où l'inconscient se projette sous forme d'images et de symboles. Cette humanisation des prophètes ne diminue pas leur grandeur, elle la révèle sous son vrai jour. Au lieu d'admirer en eux des marionnettes divines, nous pouvons apprécier leur génie proprement humain, leur capacité à traduire en images saisissantes les aspirations morales de leur peuple, leur talent pour mobiliser les énergies collectives autour d'idéaux éthiques élevés, leur courage à affronter les puissants au nom de la justice. Cette révolution herméneutique a des conséquences politiques considérables. Si les textes sacrés ne sont plus la parole directe de Dieu, ils perdent leur autorité absolue sur la conduite humaine. Les lois civiles ne peuvent plus se contenter d'être des applications des commandements divins. Elles doivent se justifier par leur utilité sociale et leur conformité à la raison naturelle. Cette sécularisation du droit annonce les grandes révolutions démocratiques des siècles suivants. Mais Spinoza ne verse pas pour autant dans un rejet nihiliste de la tradition religieuse. Il reconnaît la valeur morale et sociale des Écritures, leur capacité à éduquer les masses et à maintenir la cohésion sociale. Simplement, cette valeur ne réside plus dans leur origine surnaturelle supposée, mais dans leur sagesse humaine effective. La Bible reste un livre précieux, non plus comme révélation divine, mais comme monument de la sagesse humaine. Cette position nuancée permet à Spinoza d'échapper aux deux écueils symétriques du fanatisme religieux et de l'athéisme militant. Il n'a besoin ni de défendre aveuglément des textes indéfendables, ni de les rejeter totalement au nom de leur caractère mythologique. Cette approche critique des textes sacrés fait de Spinoza le véritable fondateur de l'exégèse moderne. 2 siècles avant les grands biblistes allemands du XIXe siècle, il a mis au point les méthodes qui permettront de comprendre la Bible comme un document historique complexe plutôt que comme un oracle divin. Cette révolution méthodologique transformera progressivement la théologie chrétienne et juive, même si cette transformation prendra plusieurs siècles pour s'accomplir pleinement. L'influence de ces critiques spinozistes dépasse largement le domaine religieux. Elle inaugure une attitude générale de soupçon critique envers tous les textes prétendant à l'autorité absolue. Marx appliquera des méthodes analogues à l'analyse de l'idéologie bourgeoise, Nietzsche à la critique de la morale traditionnelle, Freud à l'interprétation des productions de l'inconscient. Tous ces maîtres du soupçon sont les héritiers de la révolution herméneutique inaugurée par Spinoza. La naissance de la démocratie moderne, la révolution politique. Nous arrivons maintenant à l'aspect peut-être le plus visionnaire de la pensée spinoziste, sa théorie politique révolutionnaire qui annonce et fonde les démocraties modernes. Mais pour saisir l'audace extraordinaire de cette entreprise, replacions-la dans son contexte historique. L'Europe du XVIIe siècle vit encore sous le régime de la monarchie absolue de droit divin. Les rois règnent par la grâce de Dieu, leur autorité est sacrée et indiscutable. Dans ce monde hiérarchisé et théocratique, imaginez une société où le peuple se gouverne lui-même paraît non seulement utopique, mais blasphématoire. Pourtant, c'est exactement ce que fait Spinoza en élaborant la première théorie cohérente de la démocratie moderne. Mais comment un homme qui a consacré sa vie à la contemplation philosophique peut-il développer une pensée politique si avancée? La réponse réside dans la logique même de son système métaphysique.
Si tous les hommes sont des expressions égales de la substance divine, aucun ne peut prétendre à une autorité naturelle sur les autres. La seule source légitime du pouvoir politique est donc le consentement libre de ceux qui lui obéissent. Cette déduction logique de la démocratie à partir de la métaphysique spinoziste constitue l'une des innovations les plus remarquables de l'histoire politique. Contrairement aux théoriciens postérieurs du contrat social, Spinoza ne part pas d'un état de nature hypothétique ou d'un calcul d'intérêt individuel. Il fonde la démocratie sur la nature même de la réalité divine. Puisque Dieu s'exprime également en chaque individu a un droit égal à participer aux décisions qui concernent la collectivité. Mais cette fondation métaphysique de la démocratie ne conduit pas Spinoza à un idéalisme naïf. Sa théorie politique reste remarquablement réaliste dans son analyse des passions humaines et des mécanismes du pouvoir. Il sait que les hommes sont naturellement guidés par leurs intérêts particuliers plutôt que par l'intérêt général, qu'ils sont sujets aux passions tristes comme l'envie, la haine ou la peur. Le défi de la politique consiste précisément à organiser ses forces naturelles de manière à ce qu'elles servent le bien commun. Cette approche réaliste amène Spinoza à concevoir un système institutionnel d'une modernité saisissante. Il propose une séparation des pouvoirs qui annonce Montesquieu, un pluralisme religieux qui préfigure la laïcité moderne, une liberté d'expression qui ne sera reconnue légalement qu'au XVIIIe siècle. Mais surtout, il fonde tous ces mécanismes sur une analyse scientifique de la nature humaine plutôt que sur des principes abstraits ou des révélations divines. Prenons l'exemple de sa théorie de la liberté d'expression. Spinoza ne défend pas cette liberté au nom de droits naturels abstraits, mais parce qu'elle est nécessaire au bon fonctionnement de la société. Un régime qui interdit la libre circulation des idées se prive des corrections et des innovations que peuvent apporter les citoyens. Il condamne la société à la stagnation intellectuelle et finalement à la décadence politique. La liberté d'expression n'est donc pas un luxe démocratique, mais une nécessité pratique pour tout gouvernement qui veut durer. Cette justification utilitariste de la liberté révèle un aspect fondamental de la pensée politique spinoziste. Elle ne s'appuie jamais sur des principes moraux absolus, mais toujours sur une analyse des conséquences concrètes des différentes politiques possibles. Cette méthode empirique et pragmatique fait de Spinoza un précurseur remarquable de la science politique moderne. Mais l'originalité de Spinoza ne s'arrête pas là. Il développe une théorie de la souveraineté populaire qui va bien au-delà des conceptions démocratiques de son époque. Pour lui, le peuple n'est pas seulement la source du pouvoir politique, il en reste le détenteur permanent. Les gouvernants ne sont que les délégués temporaires de cette souveraineté populaire, révocables dès qu'ils cessent de servir l'intérêt général. Cette conception révolutionnaire de la démocratie comme autogouvernement permanent du peuple influencera profondément Rousseau et les théoriciens de la Révolution française. Mais elle va encore plus loin que dans sa radicalité. Spinoza n'admet aucune limitation à la souveraineté populaire, ni la tradition, ni la religion, ni même la Constitution ne peuvent lier définitivement la volonté du peuple. Cette souveraineté absolue de la multitude constitue le fondement ultime de la légitimité politique. Comment cette théorie révolutionnaire s'articule-t-elle avec la critique spinoziste de la religion révélée? De manière parfaitement cohérente. Si les textes sacrés ne sont que des productions humaines historiquement déterminées, ils ne peuvent prétendre imposer leurs normes aux sociétés modernes. Les lois civiles doivent se fonder sur la raison et l'utilité sociale, non sur des commandements prétendument divins. Cette sécularisation du politique constitue l'une des conditions essentielles de la démocratie moderne. Mais Spinoza ne tombe pas pour autant dans un anticléricalisme militant. Il reconnaît le rôle social utile de la religion, sa capacité à moraliser les masses et à maintenir l'ordre social. Simplement, cette fonction sociale ne justifie aucun privilège politique pour les institutions religieuses. Les églises peuvent contribuer à l'éducation morale des citoyens, mais elles ne peuvent prétendre gouverner la société au nom de Dieu. Cette position d'équilibrante sécularisation et tolérance religieuse fait de Spinoza le véritable inventeur de la laïcité moderne. 2 siècles avant la Révolution française, il a conçu un système politique où la religion conserve sa place dans la société civile, tout en perdant son monopole sur la définition du bien public. Cette laïcité spinoziste évite aussi bien le fanatisme théocratique que l'athéisme d'État. L'influence de cette théorie politique révolutionnaire se fera sentir pendant des siècles. Les révolutionnaires américains et français y puiseront leurs arguments contre la monarchie absolue et leur justification de la souveraineté populaire. Les socialistes du XIXe siècle y trouveront une critique de l'exploitation économique et une théorie de l'émancipation collective. Même les mouvements de libération du XXe siècle s'inspireront de cette conception spinoziste de la politique comme expression de la puissance collective des multitudes. Cette longue postérité témoigne de la dimension prophétique de la pensée politique spinoziste.
En plein âge classique, Spinoza a anticipé les développements démocratiques de la modernité. Il a compris que l'évolution des sciences et des techniques rendrait inévitable l'émancipation politique des peuples. Sa philosophie politique n'est pas seulement descriptive, elle est programmatique. Elle indique les voies par lesquelles l'humanité peut progressivement se libérer de la servitude politique et accéder à la liberté collective. Cette vision optimiste de l'évolution politique s'enracine dans la métaphysique spinoziste de la puissance. Si chaque individu est une expression de la puissance divine, l'association libre des individus peut créer des formes de puissance collective infiniment supérieures à celles que peut exercer un tyran isolé. La démocratie n'est donc pas seulement le régime le plus juste, elle est aussi le plus efficace pour développer les potentialités humaines et résoudre les problèmes sociaux. Cette confiance dans la puissance démocratique traverse toute l'œuvre politique de Spinoza. Même inachevé, son traité politique dessine les contours d'une société où la liberté individuelle et l'efficacité collective se renforcent mutuellement. Cette synthèse entre libéralisme et socialisme, entre individualisme et communautarisme, fait de Spinoza un penseur d'une actualité saisissante pour nos démocraties contemporaines. Une histoire qui va changer votre vision de l'existence vous attend dans cette exploration révolutionnaire. Si vous cherchez des révélations qui transforment profondément notre compréhension du bonheur et du divin, abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucun instant de ces découvertes extraordinaires. Partagez-nous d'où vous nous suivez et l'heure à laquelle vous découvrez cette vidéo. Si vous regardez depuis votre mobile, votre pouce sur j'aime nous aide considérablement à partager ces vérités libératrices avec le plus grand nombre. Avez-vous déjà remarqué comment notre époque célèbre la souffrance comme une vertu? Pourquoi nos sociétés modernes semblent-elles incapables de concevoir une spiritualité joyeuse? Et si cette glorification du malheur cachait l'une des plus grandes manipulations de l'histoire humaine? La grande subversion. Comment les religions ont transformé la joie en péché? Nous voici face à l'une des révélations les plus bouleversantes de Spinoza. Sa découverte que les religions organisées ont systématiquement inversé les valeurs naturelles de l'existence humaine. Mais pour comprendre la portée révolutionnaire de cette analyse, transportons-nous dans l'Europe du XVIIe siècle, encore profondément marquée par des siècles de christianisme médiéval. Imaginez une civilisation où la mortification de la chair était considérée comme la voie royale vers le salut, où la pauvreté volontaire était glorifiée comme une imitation du Christ, où la souffrance terrestre était présentée comme le prix à payer pour la félicité éternelle. Dans ce contexte culturel dominé par l'ascétisme chrétien, oser affirmer que la joie est plus divine que la tristesse, que le plaisir rapproche de Dieu plus sûrement que la douleur, équivalait à commettre le plus grand des scandales théologiques. Pourtant, c'est exactement ce que fait Spinoza en développant sa révolutionnaire éthique de la joie. Mais comment en arrive-t-il à cette conclusion si contraire à l'esprit de son époque? La réponse nous ramène au fondement même de sa métaphysique. Si Dieu est la nature et si chaque être naturel s'efforce spontanément de persévérer et de s'épanouir dans l'existence, alors tout ce qui augmente notre puissance de vivre et d'agir nous rapproche nécessairement du divin. Or, qu'est-ce qui augmente notre puissance? La joie, l'amour, la connaissance, la création. Toutes ces expériences que les morales traditionnelles regardent avec suspicion ou condamnent ouvertement. Cette révolution axiologique prend sa source dans l'observation clinique que Spinoza fait des effets concrets des différentes passions sur l'organisme humain. Quand vous éprouvez de la joie, votre corps se redresse, votre esprit s'éclaircit, votre créativité s'épanouit, votre générosité s'exprime naturellement. À l'inverse, quand vous êtes dominé par la tristesse, votre corps s'affaisse, votre pensée se trouble, votre énergie vitale diminue, votre relation aux autres se dégrade. Cette analyse empirique des passions conduit Spinoza à une conclusion révolutionnaire. Les émotions ne sont ni bonnes ni mauvaises moralement, elles sont simplement plus ou moins favorables à l'épanouissement de notre essence. La joie nous perfectionne parce qu'elle accroît notre puissance d'être, la tristesse nous diminue parce qu'elle restreint nos capacités vitales. Cette naturalisation de l'éthique bouleverse complètement les systèmes moraux traditionnels, fondés sur l'obéissance à des commandements extérieurs. Mais pourquoi les religions ont-elles systématiquement privilégié les passions tristes? Spinoza révèle ici l'un des mécanismes les plus pervers du pouvoir clérical. Des hommes tristes, culpabilisés, diminués dans leur puissance vitale, sont infiniment plus faciles à gouverner que des individus joyeux et confiants en leur propre force. La promotion de la tristesse comme vertu religieuse ne vise donc pas le salut des âmes, mais la domination des consciences. Cette analyse politique de la morale religieuse éclaire d'un jour nouveau l'histoire du christianisme. Pourquoi l'Église primitive, qui prêchait la bonne nouvelle de la libération spirituelle, s'est-elle progressivement transformée en une institution obsédée par le péché, la culpabilité et la mortification? Parce que les dirigeants ecclésiastiques ont compris intuitivement que la joie spirituelle rendait les fidèles indépendants, tandis que la terreur du châtiment divin les maintenait dans la soumission.
Cette instrumentalisation politique de la tristesse ne se limite pas au christianisme médiéval. Spinoza montre qu'elle structure encore profondément les sociétés de son époque, y compris les plus éclairées. Les gouvernements utilisent la peur pour maintenir l'ordre social, les marchands exploitent l'envie pour stimuler la consommation, les intellectuels cultivent la mélancolie pour se distinguer du vulgaire. Partout, les passions tristes sont systématiquement encouragées au détriment de la joie créatrice. Cette découverte de la manipulation collective des affects ouvre des perspectives vertigineuses. Elle annonce les analyses modernes de la société du spectacle et de la marchandisation des émotions. Elle préfigure aussi les thérapies contemporaines qui cherchent à libérer les individus de leurs conditionnements affectifs destructeurs. Spinoza apparaît ainsi comme le précurseur de toute une tradition critique qui dénonce l'exploitation psychologique des masses. Mais sa révolution éthique ne se contente pas de dénoncer les mécanismes oppressifs. Elle propose une alternative positive. Au lieu de subir passivement nos émotions, nous pouvons apprendre à les transformer par la compréhension de leurs causes. Cette thérapie philosophique spinoziste repose sur un principe simple mais révolutionnaire. Une passion cesse d'être passive quand nous en comprenons la nécessité. Prenez l'exemple de la colère. Tant que vous la subissez comme une force aveugle qui s'empare de vous, elle diminue votre puissance en vous faisant perdre la maîtrise de vos actions. Mais si vous comprenez les causes qui l'ont produite, une blessure narcissique, un sentiment d'injustice, une frustration accumulée, alors vous pouvez la transformer en énergie créatrice orientée vers la résolution du problème qui l'a suscité. Cette transformation des passions par leur compréhension rationnelle constitue le cœur de la sagesse spinoziste. Elle ne consiste pas à supprimer les émotions, ce qui serait impossible et appauvrissant, mais à les éclairer par la connaissance pour les rendre plus adéquates à nos vrais intérêts. Cette alchimie philosophique transforme progressivement notre existence. Au lieu d'être ballottés par des forces que nous ne comprenons pas, nous devenons les artisans conscients de notre propre bonheur. Cette révolution éthique a des implications sociales considérables. Si la joie individuelle est un bien en soi, alors l'organisation sociale doit viser l'épanouissement de chacun plutôt que le sacrifice de tous à des idéaux abstraits. Cette priorité accordée au bonheur concret sur les principes absolus annonce l'utilitarisme moderne et inspire encore aujourd'hui les politiques publiques soucieuses du bien-être des populations. Mais Spinoza évite l'écueil de l'hédonisme vulgaire en montrant que les joies les plus durables et les plus intenses sont celles qui naissent de l'activité créatrice plutôt que de la consommation passive. La joie de comprendre une vérité nouvelle, de créer une œuvre belle, d'aider autrui à se développer, dépasse infiniment en qualité les plaisirs fugaces de la possession ou de la domination. Cette hiérarchie qualitative des plaisirs fonde une éthique aristocratique accessible à tous. L'influence de cette révolution spinoziste de la joie traverse toute la modernité. De Mozart à Beethoven, de Goethe à Nietzsche, de Freud à Reich, tous les grands créateurs européens ont puisé dans cette source d'inspiration. Ils ont compris que la véritable spiritualité ne consiste pas à fuir la vie terrestre, mais à l'intensifier jusqu'à la transfiguration. Cette spiritualité immanente de la joie créatrice constitue peut-être l'héritage le plus précieux de Spinoza pour notre époque. L'avenir de l'humanité, la prophétie spinoziste de la libération universelle. Nous voici parvenus au sommet de la vision spinoziste, à cette extraordinaire prophétie qui annonce l'avènement d'une humanité libérée de ses chaînes mentales et spirituelles. Mais pour saisir la portée révolutionnaire de cette prophétie, nous devons d'abord comprendre comment Spinoza conçoit l'évolution historique de l'espèce humaine. Contrairement aux penseurs de son époque qui voient l'histoire comme une décadence progressive depuis un âge d'or perdu, Spinoza y discerne un processus d'émancipation graduel guidé par le développement de la connaissance rationnelle. Cette vision optimiste de l'évolution humaine s'enracine dans sa métaphysique de la puissance. Puisque chaque être s'efforce naturellement d'accroître sa perfection, l'humanité dans son ensemble tend spontanément vers plus de connaissances, plus de liberté, plus de bonheur. Cette tendance naturelle peut être contrariée temporairement par l'ignorance, les superstitions ou les institutions oppressives, mais elle finit toujours par reprendre le dessus car elle exprime la logique même de la vie. Observez attentivement l'époque de Spinoza. Malgré les guerres de religion qui ensanglantent l'Europe, malgré la persistance de l'absolutisme politique, malgré l'obscurantisme encore dominant, des signes indéniables d'émancipation se multiplient. La révolution scientifique transforme notre compréhension de l'univers, les voyages de découverte élargissent les horizons géographiques et culturels, les républiques marchandes expérimentent de nouvelles formes de gouvernement, la réforme protestante brise le monopole catholique sur l'interprétation des Écritures. Ces transformations ne sont pas accidentelles selon Spinoza, elles expriment une logique historique nécessaire. À mesure que les hommes développent leurs connaissances et leurs techniques, ils deviennent moins dépendants des autorités traditionnelles et plus capables de s'autodéterminer rationnellement.
Cette dynamique d'émancipation progressive constitue le véritable sens de l'histoire humaine. Mais Spinoza ne se contente pas de constater cette évolution. Il en anticipe les développements futurs avec une prescience remarquable. Il prévoit que les progrès de la science rendront progressivement caduques les explications surnaturelles de la religion traditionnelle. Les hommes cesseront de chercher Dieu dans un au-delà imaginaire quand ils auront appris à le reconnaître dans les lois rationnelles de la nature. Cette sécularisation progressive de la culture ne signifie pas la disparition du sentiment religieux, mais sa transformation en amour intellectuel de l'ordre cosmique. Cette prophétie spinoziste de la sécularisation s'est remarquablement vérifiée dans l'histoire européenne des 3 derniers siècles. Les Lumières, la Révolution française, le positivisme scientifique, la laïcisation progressive des institutions. Tout ce mouvement réalise peu à peu le programme d'émancipation rationnelle esquissé par Spinoza. Même la résistance des églises à cette évolution confirme paradoxalement sa nécessité historique. Mais la vision prophétique de Spinoza va bien au-delà de la simple sécularisation. Il anticipe l'émergence d'une nouvelle forme de spiritualité fondée sur la connaissance scientifique plutôt que sur la révélation dogmatique. Cette spiritualité rationnelle ne s'oppose pas à la science, elle en constitue l'accomplissement suprême. Quand nous comprenons vraiment les lois qui gouvernent l'univers, nous ne pouvons qu'éprouver une admiration béate devant l'intelligence infinie qui s'y exprime. Cette réconciliation de la science et de la spiritualité transformera complètement l'existence humaine, selon Spinoza. Au lieu d'osciller stérélement entre un matérialisme désenchanté et un spiritualisme obscurantiste, l'humanité pourra enfin vivre dans l'harmonie de la raison et du sentiment, de la connaissance et de l'amour. Cette synthèse supérieure constituera l'aboutissement de l'évolution culturelle de notre espèce. Mais comment cette transformation spirituelle de l'humanité peut-elle s'accomplir concrètement? Spinoza identifie plusieurs facteurs convergents qui favorisent cette évolution. D'abord, le développement de l'éducation rationnelle qui libère progressivement les esprits des préjugés ancestraux. Ensuite, l'expansion du commerce et des communications qui met en contact des cultures différentes et relativise les dogmes locaux. Enfin, l'amélioration des conditions matérielles d'existence qui permet aux hommes de consacrer plus de temps à la réflexion et à la création. Ces facteurs de progrès s'auto-renforcent mutuellement selon une logique systémique que Spinoza analyse avec une précision remarquable. Plus les hommes sont éduqués, plus ils développent des techniques efficaces qui améliorent leurs conditions de vie. Cette amélioration matérielle leur permet d'investir davantage dans l'éducation de leurs enfants, ce qui accélère encore le processus d'émancipation intellectuelle. Cette spirale vertueuse du progrès humain constitue le moteur de l'évolution historique, point bien sûr. Cette évolution n'est pas linéaire ni automatique. Spinoza reconnaît lucidement que des régressions temporaires sont toujours possibles, que l'obscurantisme peut reprendre temporairement le dessus, que des catastrophes naturelles ou politiques peuvent interrompre le processus d'émancipation. Mais ces reculs ne remettent pas en cause la tendance fondamentale de l'humanité vers plus de rationalité et de liberté. Cette dialectique complexe du progrès et de la régression permet à Spinoza d'éviter aussi bien l'optimisme naïf que le pessimisme stérile. Il ne croit pas à un paradis terrestre automatiquement garanti par les lois de l'histoire, mais il fait confiance à la capacité de l'humanité de surmonter progressivement ses propres obstacles. Cette sagesse politique tempérée inspire encore aujourd'hui les démocrates lucides qui refusent l'angélisme sans sombrer dans le cynisme. L'influence de cette vision prophétique traverse toute la pensée moderne. Marx y puisera son idée d'une émancipation historique de l'humanité, même s'il la réinterprète dans un sens matérialiste. Comte y trouvera l'inspiration de sa religion de l'humanité fondée sur la science positive. Freud y découvrira l'intuition d'une possible réconciliation entre le principe de plaisir et le principe de réalité. Tous ces penseurs prolongent, chacun à sa manière, l'espoir spinoziste d'une humanité enfin libérée de ses aliénations. Cette longue postérité témoigne de la dimension proprement prophétique de la pensée spinoziste. En plein âge classique, Spinoza a anticipé les développements majeurs de la modernité, la révolution scientifique, l'émancipation politique, la sécularisation culturelle, l'émergence d'une spiritualité rationnelle. Cette capacité d'anticipation ne résulte pas d'une inspiration surnaturelle, mais d'une compréhension exceptionnellement lucide des tendances profondes de son époque. L'héritage éternel, Spinoza et la transformation du monde contemporain. Nous voici arrivés au terme de cette exploration extraordinaire, mais aussi au commencement d'une nouvelle compréhension de notre époque à la lumière de la révolution spinoziste. Car si les idées de ce philosophe révolutionnaire ont mis 3 siècles à germer dans l'histoire humaine, elles trouvent aujourd'hui une actualité saisissante dans les défis que doit affronter l'humanité du XXIe siècle. Regardez autour de vous.
Les crises écologiques qui menacent la survie de notre espèce, les conflits religieux qui embrasent encore de vastes régions du monde, les inégalités sociales qui s'accroissent malgré l'enrichissement global, les manipulations médiatiques qui exploitent nos émotions les plus primitives. Tous ces problèmes contemporains trouvent dans la pensée spinoziste des clés de compréhension et des pistes de solution d'une modernité stupéfiante. Prenez d'abord la crise écologique. Comment l'humanité en est-elle arrivée à détruire l'environnement naturel dont dépend sa survie? Spinoza y verrait l'effet de cette séparation artificielle entre l'homme et la nature que prônent les religions transcendantistes. Tant que nous nous concevons comme des êtres spirituels étrangers au monde matériel, nous ne pouvons développer avec lui qu'un rapport d'exploitation et de domination. Seule une spiritualité immanente qui reconnaît notre appartenance fondamentale à la nature peut fonder une écologie authentique. Cette réconciliation spinoziste de l'humain et du naturel inspire déjà les mouvements écologiques les plus avancés. L'idée que nous faisons partie intégrante de l'écosystème terrestre, que notre bien-être dépend de celui de la biosphère dans son ensemble, que nous devons apprendre à vivre en harmonie avec les cycles naturels plutôt que de les violenter. Tout cela procède directement de l'intuition spinoziste de l'unité fondamentale du réel. Considérez maintenant la persistance des conflits religieux. Comment expliquer qu'au XXIe siècle, des hommes s'entretuent encore au nom de leurs croyances? Spinoza y verrait l'effet de cette conception anthropomorphique de Dieu qui en fait un être partisan, jaloux, vengeur, préférant certains peuples à d'autres. Tant que les religions conçoivent Dieu comme un monarque absolu distribuant arbitrairement ses faveurs et ses châtiments, elles nourrissent nécessairement l'intolérance et la violence. Seule une conception spinoziste de Dieu comme totalité de la nature peut fonder une véritable tolérance religieuse. Si Dieu s'exprime également dans toutes les cultures, toutes les traditions, toutes les formes de sagesse humaine, alors aucune religion ne peut prétendre en détenir le monopole. Cette universalisation du sentiment religieux, loin de détruire les traditions particulières, les libère de leurs prétentions exclusivistes et permet leur coexistence pacifique. Observez ensuite l'aggravation des inégalités sociales, malgré les progrès techniques, qui pourraient assurer l'abondance pour tous. Comment expliquer ce paradoxe? Spinoza y verrait l'effet de cette vision individualiste qui conçoit chaque homme comme une substance séparée poursuivant ses intérêts particuliers au détriment de l'intérêt général. Tant que nous ne comprenons pas que notre bonheur individuel dépend du bonheur collectif, nous ne pouvons construire que des sociétés conflictuelles et injustes. La vision spinoziste de l'individuation comme modalité de la substance commune fonde au contraire une solidarité naturelle entre tous les hommes. Nous ne sommes pas des monades isolées qui entrent en concurrence pour des ressources limitées, mais des expressions singulières d'une même puissance infinie qui s'enrichit de toutes ces manifestations. Cette fraternité ontologique peut seule fonder une organisation sociale vraiment équitable. Analysez enfin la manipulation des consciences par les médias modernes. Comment des populations entières peuvent-elles être trompées par des informations manifestement fausses? Spinoza y verrait l'effet de cette culture de la passivité que cultivent les systèmes éducatifs et religieux traditionnels. Tant que les hommes sont habitués à recevoir leurs opinions de l'extérieur plutôt que de les former par leurs réflexions personnelles, ils restent vulnérables à toutes les formes de propagande. Seule une éducation spinoziste à la pensée critique peut immuniser les citoyens contre ces manipulations. En apprenant à analyser les causes de leurs propres opinions, à distinguer les idées adéquates des préjugés confus, à remonter des effets aux causes véritables, les individus développent une autonomie intellectuelle qui les rend insensibles aux séductions de la démagogie. Mais la portée de l'héritage spinoziste dépasse largement ses applications pratiques. Elle transforme notre conception même de ce que peut être une vie humaine réussie. Au lieu de chercher le bonheur dans l'accumulation de biens extérieurs ou dans l'obéissance à des commandements hétéronomes, nous pouvons le trouver dans le développement de nos capacités créatrices et dans l'intensification de notre compréhension du monde. Cette révolution existentielle libère des énergies considérables. Quand nous cessons de gaspiller nos forces dans la poursuite d'objectifs illusoires, nous pouvons les consacrer entièrement à ce qui dépend vraiment de nous, l'amélioration de notre intelligence, l'approfondissement de nos relations, la contribution à l'œuvre commune de l'humanité. Cette concentration de l'effort vital sur l'essentiel multiplie notre efficacité et notre satisfaction. L'exemple même de Spinoza illustre cette possibilité d'une existence pleinement réalisée dans la modestie matérielle. Exclu de sa communauté, vivant de son travail artisanal, sans fortune ni honneur, il a néanmoins produit une œuvre qui influence encore la pensée mondiale 3 siècles après sa mort. Cette immortalité par les idées constitue la forme la plus haute de réussite humaine, selon ses propres principes. Cette leçon spinoziste de la grandeur dont l'humilité inspire encore aujourd'hui tous ceux qui cherchent à donner un sens à leur existence sans céder aux illusions du consumérisme ou de la célébrité médiatique.
Elle montre qu'une vie authentiquement spirituelle reste possible dans les conditions les plus ordinaires, pourvu qu'elle soit orientée vers la vérité et la beauté plutôt que vers la possession et la domination. Conclusion, la révélation finale de l'éternité présente. Nous voici parvenus au terme de cette exploration révolutionnaire, mais aussi, et peut-être surtout, au commencement d'une nouvelle manière de vivre et de penser. Car la véritable révolution spinoziste ne consiste pas seulement à comprendre intellectuellement ses idées, mais à les incarner existentiellement, dans notre quotidien le plus concret. Revenons à la question initiale qui a guidé toute notre réflexion. Pourquoi Dieu semble-t-il cacher son visage dans les moments les plus dramatiques de l'existence humaine? La réponse de Spinoza bouleverse toutes nos certitudes. Dieu ne se cache jamais parce qu'il ne peut pas se cacher de lui-même. Nous sommes ce Dieu qui se cherche et se trouve à travers la diversité infinie de ses expressions temporelles. Cette révélation transforme radicalement notre rapport à l'existence. Au lieu de vivre dans l'attente angoissée d'une révélation future ou dans la nostalgie d'un paradis perdu, nous pouvons reconnaître la dimension sacrée de chaque instant présent. Chaque battement de cœur, chaque pensée lucide, chaque geste d'amour participe de la vie divine éternelle. Nous ne sommes pas des créatures séparées de leur Créateur. Nous sommes la création continuée de Dieu par lui-même. Cette immanence absolue du divin ne diminue pas le mystère de l'existence, elle le transfigure. Au lieu de chercher Dieu dans des dogmes obscurs ou des rites compliqués, nous pouvons le contempler dans la beauté d'un paysage, dans l'élégance d'une démonstration mathématique, dans la générosité d'un geste humain. Toute la nature devient temple, toute connaissance vraie devient prière, tout amour authentique devient communion mystique. Cette spiritualité immanente résout enfin la contradiction tragique qui déchire l'humanité depuis des millénaires, l'opposition entre la science et la religion, entre la raison et la foi, entre la vie terrestre et l'aspiration à l'absolu. Dans la vision spinoziste, ces dualismes artificiels s'effacent pour laisser place à une unité vivante où chaque domaine de l'existence humaine trouve sa place légitime. La science n'est plus l'ennemi de la spiritualité, elle en devient l'expression la plus pure. Chaque loi physique révèle un aspect de l'intelligence divine. Chaque découverte scientifique nous rapproche de la compréhension de l'ordre éternel. Einstein avait parfaitement compris quand il déclarait vouloir connaître les pensées de Dieu à travers ses recherches en physique théorique. La philosophie n'est plus une spéculation abstraite séparée de la vie, elle devient un art de vivre qui transforme concrètement notre existence quotidienne. Comprendre les mécanismes de nos passions nous permet de les transformer créativement. Saisir notre place dans l'ordre cosmique nous libère des angoisses existentielles. Reconnaître notre participation à l'éternité nous console de la brièveté de notre passage terrestre. La politique n'est plus un jeu cynique de pouvoir et d'intérêt, elle devient l'art de composer les puissances individuelles pour créer des formes de vie collective plus riches et plus harmonieuses. La démocratie spinoziste ne se contente pas de gérer les conflits d'intérêts, elle vise l'épanouissement créateur de tous les citoyens dans le respect de leur diversité naturelle. L'éducation n'est plus un dressage conformiste destiné à reproduire les hiérarchies sociales, elle devient l'initiation joyeuse à la compréhension du monde et au développement des capacités créatrices de chaque individu. Une pédagogie spinoziste favorise l'épanouissement des singularités plutôt que leur uniformisation, la coopération créatrice plutôt que la concurrence destructrice. L'art n'est plus un divertissement superficiel ou une décoration bourgeoise, il devient une forme de connaissance sensible qui nous révèle des aspects de la réalité inaccessibles à la science abstraite. L'œuvre d'art authentique nous fait éprouver concrètement cette unité du réel que la philosophie ne peut que concevoir intellectuellement. L'amour n'est plus une passion aveugle qui nous aliène ou un sentiment sentimental qui nous affaiblit. Il devient la forme suprême de la connaissance où la compréhension intellectuelle et l'émotion profonde se fondent dans une seule expérience de plénitude. Aimer vraiment quelqu'un, c'est comprendre sa nécessité éternelle et s'en réjouir absolument. Toutes ces transformations convergent vers une seule révélation finale. Nous n'avons pas à attendre la mort pour accéder à l'éternité, car nous y participons déjà par tout ce qu'il y a de vrai, de beau et de bon dans notre existence présente. Cette éternité n'est pas une durée infinie qui commencerait après notre mort, c'est une qualité d'être que nous pouvons expérimenter ici et maintenant chaque fois que nous nous élevons au niveau de la connaissance vraie et de l'amour authentique. Cette découverte de l'éternité présente constitue l'héritage le plus précieux que Spinoza lègue à l'humanité. Elle nous libère de l'obsession du temps qui passe, de l'angoisse de la mort qui vient, de la nostalgie du passé révolu. Elle nous permet de vivre chaque instant dans sa plénitude absolue, avec la sérénité de celui qui sait qu'il participe déjà à l'indestructible. Voilà pourquoi la pensée de Spinoza reste si actuelle, si nécessaire, si libératrice après plus de 3 siècles. Elle nous offre les outils conceptuels et existentiels dont nous avons besoin pour affronter les défis de notre époque sans sombrer ni dans le désespoir ni dans les illusions. Elle nous montre comment vivre pleinement humain dans un univers enfin réconcilié avec lui-même.
La révolution spinoziste n'est donc pas seulement un événement du passé à étudier dans les livres d'histoire de la philosophie. C'est un processus toujours en cours, une possibilité toujours ouverte de transformer notre existence individuelle et collective. Chaque fois qu'un être humain choisit la connaissance contre l'ignorance, la joie contre la tristesse, l'amour contre la haine, il actualise la prophétie spinoziste et contribue à l'avènement de cette humanité libérée que le philosophe avait entrevue. Dieu ne cache donc pas son visage pour une raison sombre. Il le révèle au contraire dans toute sa splendeur à travers chaque conscience qui s'éveille à la beauté du monde et à sa propre dignité éternelle. Nous sommes ce visage divin qui se découvre progressivement à lui-même à travers l'aventure de la connaissance et de l'amour humain. Cette révélation n'aura jamais de fin, car elle est l'essence même de la vie divine qui ne cesse de s'approfondir et de s'enrichir à travers ses expressions infinies. Tel est le message ultime de Spinoza. Nous ne sommes pas des créatures abandonnées dans un univers absurde. Nous sommes la conscience par laquelle l'univers se comprend et s'aime lui-même. Cette responsabilité cosmique, loin de nous écraser, nous grandit à la mesure de l'infini. Elle fait de chaque existence humaine, si modeste soit-elle, une participation irremplaçable à l'œuvre éternelle de la création continuée. Une blessure narcissique, un sentiment d'injustice, une frustration accumulée, alors vous pouvez la transformer en énergie créatrice orientée vers la résolution du problème qui l'a suscité. Cette transformation des passions par leur compréhension rationnelle constitue le cœur de la sagesse spinoziste. Elle ne consiste pas à supprimer les émotions, ce qui serait impossible et appauvrissant, mais à les éclairer par la connaissance pour les rendre plus adéquates à nos vrais intérêts. Cette alchimie philosophique transforme progressivement notre existence. Au lieu d'être ballottés par des forces que nous ne comprenons pas, nous devenons les artisans conscients de notre propre bonheur. Cette révolution éthique a des implications sociales considérables. Si la joie individuelle est un bien en soi, alors l'organisation sociale doit viser l'épanouissement de chacun plutôt que le sacrifice de tous à des idéaux abstraits. Cette priorité accordée au bonheur concret sur les principes absolus annonce l'utilitarisme moderne et inspire encore aujourd'hui les politiques publiques soucieuses du bien-être des populations. Mais Spinoza évite l'écueil de l'hédonisme vulgaire en montrant que les joies les plus durables et les plus intenses sont celles qui naissent de l'activité créatrice plutôt que de la consommation passive. La joie de comprendre une vérité nouvelle, de créer une œuvre belle, d'aider autrui à se développer, dépasse infiniment en qualité les plaisirs fugaces de la possession ou de la domination. Cette hiérarchie qualitative des plaisirs fonde une éthique aristocratique accessible à tous. L'influence de cette révolution spinoziste de la joie traverse toute la modernité. De Mozart à Beethoven, de Goethe à Nietzsche, de Freud à Reich, tous les grands créateurs européens ont puisé dans cette source d'inspiration. Ils ont compris que la véritable spiritualité ne consiste pas à fuir la vie terrestre, mais à l'intensifier jusqu'à la transfiguration. Cette spiritualité immanente de la joie créatrice constitue peut-être l'héritage le plus précieux de Spinoza pour notre époque. L'avenir de l'humanité, la prophétie spinoziste de la libération universelle. Nous voici parvenus au sommet de la vision spinoziste, à cette extraordinaire prophétie qui annonce l'avènement d'une humanité libérée de ses chaînes mentales et spirituelles. Mais pour saisir la portée révolutionnaire de cette prophétie, nous devons d'abord comprendre comment Spinoza conçoit l'évolution historique de l'espèce humaine. Contrairement aux penseurs de son époque qui voient l'histoire comme une décadence progressive depuis un âge d'or perdu, Spinoza y discerne un processus d'émancipation graduel guidé par le développement de la connaissance rationnelle. Cette vision optimiste de l'évolution humaine s'enracine dans sa métaphysique de la puissance. Puisque chaque être s'efforce naturellement d'accroître sa perfection, l'humanité dans son ensemble tend spontanément vers plus de connaissances, plus de liberté, plus de bonheur. Cette tendance naturelle peut être contrariée temporairement par l'ignorance, les superstitions ou les institutions oppressives, mais elle finit toujours par reprendre le dessus car elle exprime la logique même de la vie. Observez attentivement l'époque de Spinoza. Malgré les guerres de religion qui ensanglantent l'Europe, malgré la persistance de l'absolutisme politique, malgré l'obscurantisme encore dominant, des signes indéniables d'émancipation se multiplient. La révolution scientifique transforme notre compréhension de l'univers, les voyages de découverte élargissent les horizons géographiques et culturels, les républiques marchandes expérimentent de nouvelles formes de gouvernement, la réforme protestante brise le monopole catholique sur l'interprétation des Écritures. Ces transformations ne sont pas accidentelles selon Spinoza, elles expriment une logique historique nécessaire. À mesure que les hommes développent leurs connaissances et leurs techniques, ils deviennent moins dépendants des autorités traditionnelles et plus capables de s'autodéterminer rationnellement. Cette dynamique d'émancipation progressive constitue le véritable sens de l'histoire humaine. Mais Spinoza ne se contente pas de constater cette évolution, il en anticipe les développements futurs avec une prescience remarquable.
Il prévoit que les progrès de la science rendront progressivement caduques les explications surnaturelles de la religion traditionnelle. Les hommes cesseront de chercher Dieu dans un au-delà imaginaire quand ils auront appris à le reconnaître dans les lois rationnelles de la nature. Cette sécularisation progressive de la culture ne signifie pas la disparition du sentiment religieux, mais sa transformation en amour intellectuel de l'ordre cosmique. Cette prophétie spinoziste de la sécularisation s'est remarquablement vérifiée dans l'histoire européenne des 3 derniers siècles. Les Lumières, la Révolution française, le positivisme scientifique, la laïcisation progressive des institutions. Tout ce mouvement réalise peu à peu le programme d'émancipation rationnelle esquissé par Spinoza. Même la résistance des églises à cette évolution confirme paradoxalement sa nécessité historique. Mais la vision prophétique de Spinoza va bien au-delà de la simple sécularisation. Il anticipe l'émergence d'une nouvelle forme de spiritualité fondée sur la connaissance scientifique plutôt que sur la révélation dogmatique. Cette spiritualité rationnelle ne s'oppose pas à la science, elle en constitue l'accomplissement suprême. Quand nous comprenons vraiment les lois qui gouvernent l'univers, nous ne pouvons qu'éprouver une admiration béate devant l'intelligence infinie qui s'y exprime. Cette réconciliation de la science et de la spiritualité transformera complètement l'existence humaine, selon Spinoza. Au lieu d'osciller stérélement entre un matérialisme désenchanté et un spiritualisme obscurantiste, l'humanité pourra enfin vivre dans l'harmonie de la raison et du sentiment, de la connaissance et de l'amour. Cette synthèse supérieure constituera l'aboutissement de l'évolution culturelle de notre espèce. Mais comment cette transformation spirituelle de l'humanité peut-elle s'accomplir concrètement? Spinoza identifie plusieurs facteurs convergents qui favorisent cette évolution. D'abord, le développement de l'éducation rationnelle qui libère progressivement les esprits des préjugés ancestraux. Ensuite, l'expansion du commerce et des communications qui met en contact des cultures différentes et relativise les dogmes locaux. Enfin, l'amélioration des conditions matérielles d'existence qui permet aux hommes de consacrer plus de temps à la réflexion et à la création. Ces facteurs de progrès s'auto-renforcent mutuellement selon une logique systémique que Spinoza analyse avec une précision remarquable. Plus les hommes sont éduqués, plus ils développent des techniques efficaces qui améliorent leurs conditions de vie. Cette amélioration matérielle leur permet d'investir davantage dans l'éducation de leurs enfants, ce qui accélère encore le processus d'émancipation intellectuelle. Cette spirale vertueuse du progrès humain constitue le moteur de l'évolution historique, point bien sûr. Cette évolution n'est pas linéaire ni automatique. Spinoza reconnaît lucidement que des régressions temporaires sont toujours possibles, que l'obscurantisme peut reprendre temporairement le dessus, que des catastrophes naturelles ou politiques peuvent interrompre le processus d'émancipation. Mais ces reculs ne remettent pas en cause la tendance fondamentale de l'humanité vers plus de rationalité et de liberté. Cette dialectique complexe du progrès et de la régression permet à Spinoza d'éviter aussi bien l'optimisme naïf que le pessimisme stérile. Il ne croit pas à un paradis terrestre automatiquement garanti par les lois de l'histoire, mais il fait confiance à la capacité de l'humanité de surmonter progressivement ses propres obstacles. Cette sagesse politique tempérée inspire encore aujourd'hui les démocrates lucides qui refusent l'angélisme sans sombrer dans le cynisme. L'influence de cette vision prophétique traverse toute la pensée moderne. Marx y puisera son idée d'une émancipation historique de l'humanité, même s'il la réinterprète dans un sens matérialiste. Comte y trouvera l'inspiration de sa religion de l'humanité fondée sur la science positive. Freud y découvrira l'intuition d'une possible réconciliation entre le principe de plaisir et le principe de réalité. Tous ces penseurs prolongent, chacun à sa manière, l'espoir spinoziste d'une humanité enfin libérée de ses aliénations. Cette longue postérité témoigne de la dimension proprement prophétique de la pensée spinoziste. En plein âge classique, Spinoza a anticipé les développements majeurs de la modernité, la révolution scientifique, l'émancipation politique, la sécularisation culturelle, l'émergence d'une spiritualité rationnelle. Cette capacité d'anticipation ne résulte pas d'une inspiration surnaturelle, mais d'une compréhension exceptionnellement lucide des tendances profondes de son époque. L'héritage éternel, Spinoza est la transformation du monde contemporain. Nous voici arrivés au terme de cette exploration extraordinaire, mais aussi au commencement d'une nouvelle compréhension de notre époque à la lumière de la révolution spinoziste. Car si les idées de ce philosophe révolutionnaire ont mis 3 siècles à germer dans l'histoire humaine, elles trouvent aujourd'hui une actualité saisissante dans les défis que doit affronter l'humanité du XXIe siècle. Regardez autour de vous. Les crises écologiques qui menacent la survie de notre espèce, les conflits religieux qui embrasent encore de vastes régions du monde, les inégalités sociales qui s'accroissent malgré l'enrichissement global, les manipulations médiatiques qui exploitent nos émotions les plus primitives.
Tous ces problèmes contemporains trouvent dans la pensée spinoziste des clés de compréhension et des pistes de solution d'une modernité stupéfiante. Prenez d'abord la crise écologique. Comment l'humanité en est-elle arrivée à détruire l'environnement naturel dont dépend sa survie? Spinoza y verrait l'effet de cette séparation artificielle entre l'homme et la nature que prônent les religions transcendantistes. Tant que nous nous concevons comme des êtres spirituels étrangers au monde matériel, nous ne pouvons développer avec lui qu'un rapport d'exploitation et de domination. Seule une spiritualité immanente qui reconnaît notre appartenance fondamentale à la nature peut fonder une écologie authentique. Cette réconciliation spinoziste de l'humain et du naturel inspire déjà les mouvements écologiques les plus avancés. L'idée que nous faisons partie intégrante de l'écosystème terrestre, que notre bien-être dépend de celui de la biosphère dans son ensemble, que nous devons apprendre à vivre en harmonie avec les cycles naturels plutôt que de les violenter. Tout cela procède directement de l'intuition spinoziste de l'unité fondamentale du réel. Considérez maintenant la persistance des conflits religieux. Comment expliquer qu'au XXIe siècle, des hommes s'entretuent encore au nom de leurs croyances? Spinoza y verrait l'effet de cette conception anthropomorphique de Dieu qui en fait un être partisan, jaloux, vengeur, préférant certains peuples à d'autres. Tant que les religions conçoivent Dieu comme un monarque absolu distribuant arbitrairement ses faveurs et ses châtiments, elles nourrissent nécessairement l'intolérance et la violence. Seule une conception spinoziste de Dieu comme totalité de la nature peut fonder une véritable tolérance religieuse. Si Dieu s'exprime également dans toutes les cultures, toutes les traditions, toutes les formes de sagesse humaine, alors aucune religion ne peut prétendre en détenir le monopole. Cette universalisation du sentiment religieux, loin de détruire les traditions particulières, les libère de leurs prétentions exclusivistes et permet leur coexistence pacifique. Observez ensuite l'aggravation des inégalités sociales, malgré les progrès techniques, qui pourraient assurer l'abondance pour tous. Comment expliquer ce paradoxe? Spinoza y verrait l'effet de cette vision individualiste qui conçoit chaque homme comme une substance séparée poursuivant ses intérêts particuliers au détriment de l'intérêt général. Tant que nous ne comprenons pas que notre bonheur individuel dépend du bonheur collectif, nous ne pouvons construire que des sociétés conflictuelles et injustes. La vision spinoziste de l'individuation comme modalité de la substance commune fonde au contraire une solidarité naturelle entre tous les hommes. Nous ne sommes pas des monades isolées qui entrent en concurrence pour des ressources limitées, mais des expressions singulières d'une même puissance infinie qui s'enrichit de toutes ces manifestations. Cette fraternité ontologique peut seule fonder une organisation sociale vraiment équitable. Analysez enfin la manipulation des consciences par les médias modernes. Comment des populations entières peuvent-elles être trompées par des informations manifestement fausses? Spinoza y verrait l'effet de cette culture de la passivité que cultivent les systèmes éducatifs et religieux traditionnels. Tant que les hommes sont habitués à recevoir leurs opinions de l'extérieur plutôt que de les former par leurs réflexions personnelles, ils restent vulnérables à toutes les formes de propagande. Seule une éducation spinoziste à la pensée critique peut immuniser les citoyens contre ces manipulations. En apprenant à analyser les causes de leurs propres opinions, à distinguer les idées adéquates des préjugés confus, à remonter des effets aux causes véritables, les individus développent une autonomie intellectuelle qui les rend insensibles aux séductions de la démagogie. Mais la portée de l'héritage spinoziste dépasse largement ses applications pratiques. Elle transforme notre conception même de ce que peut être une vie humaine réussie. Au lieu de chercher le bonheur dans l'accumulation de biens extérieurs ou dans l'obéissance à des commandements hétéronomes, nous pouvons le trouver dans le développement de nos capacités créatrices et dans l'intensification de notre compréhension du monde. Cette révolution existentielle libère des énergies considérables. Quand nous cessons de gaspiller nos forces dans la poursuite d'objectifs illusoires, nous pouvons les consacrer entièrement à ce qui dépend vraiment de nous, l'amélioration de notre intelligence, l'approfondissement de nos relations, la contribution à l'œuvre commune de l'humanité. Cette concentration de l'effort vital sur l'essentiel multiplie notre efficacité et notre satisfaction. L'exemple même de Spinoza illustre cette possibilité d'une existence pleinement réalisée dans la modestie matérielle. Exclu de sa communauté, vivant de son travail artisanal, sans fortune ni honneur, il a néanmoins produit une œuvre qui influence encore la pensée mondiale 3 siècles après sa mort. Cette immortalité par les idées constitue la forme la plus haute de réussite humaine, selon ses propres principes. Cette leçon spinoziste de la grandeur dont l'humilité inspire encore aujourd'hui tous ceux qui cherchent à donner un sens à leur existence sans céder aux illusions du consumérisme ou de la célébrité médiatique. Elle montre qu'une vie authentiquement spirituelle reste possible dans les conditions les plus ordinaires, pourvu qu'elle soit orientée vers la vérité et la beauté plutôt que vers la possession et la domination. Conclusion, la révélation finale de l'éternité présente. Nous voici parvenus au terme de cette exploration révolutionnaire, mais aussi
et peut-être surtout au commencement d'une nouvelle manière de vivre et de penser. Car la véritable révolution spinoziste ne consiste pas seulement à comprendre intellectuellement ses idées, mais à les incarner existentiellement dans notre quotidien le plus concret. Revenons à la question initiale qui a guidé toute notre réflexion. Pourquoi Dieu semble-t-il cacher son visage dans les moments les plus dramatiques de l'existence humaine? La réponse de Spinoza bouleverse toutes nos certitudes. Dieu ne se cache jamais parce qu'il ne peut pas se cacher de lui-même. Nous sommes ce Dieu qui se cherche et se trouve à travers la diversité infinie de ses expressions temporelles. Cette révélation transforme radicalement notre rapport à l'existence. Au lieu de vivre dans l'attente angoissée d'une révélation future ou dans la nostalgie d'un paradis perdu, nous pouvons reconnaître la dimension sacrée de chaque instant présent. Chaque battement de cœur, chaque pensée lucide, chaque geste d'amour participe de la vie divine éternelle. Nous ne sommes pas des créatures séparées de leur Créateur. Nous sommes la création continuée de Dieu par lui-même. Cette immanence absolue du divin ne diminue pas le mystère de l'existence, elle le transfigure. Au lieu de chercher Dieu dans des dogmes obscurs ou des rites compliqués, nous pouvons le contempler dans la beauté d'un paysage, dans l'élégance d'une démonstration mathématique, dans la générosité d'un geste humain. Toute la nature devient temple, toute connaissance vraie devient prière, tout amour authentique devient communion mystique. Cette spiritualité immanente résout enfin la contradiction tragique qui déchire l'humanité depuis des millénaires, l'opposition entre la science et la religion, entre la raison et la foi, entre la vie terrestre et l'aspiration à l'absolu. Dans la vision spinoziste, ces dualismes artificiels s'effacent pour laisser place à une unité vivante où chaque domaine de l'existence humaine trouve sa place légitime. La science n'est plus l'ennemi de la spiritualité, elle en devient l'expression la plus pure. Chaque loi